Bonjour, pour ce bulletin économique, je voudrais attirer votre attention sur les informations politiques suivantes. L'investiture de Trump, le Brexit et Whirlpool. L'événement politique majeur actuel est l'investiture le 20 janvier dernier de Donald Trump comme 45e président des États-Unis. Ce président semble être un homme de parole puisque les premières mesures et réformes qu'il avait promises en 100 jours ne se font pas attendre. En l'espace de quelques jours, il a déjà signé plusieurs décrets présidentiels très symboliques et dont les retombées, tant économiques que géopolitiques, seront importantes. Il s'agit du retrait des États-Unis du TPP, l'accord de libre-échange Asie-Pacifique entre 12 pays de la zone Pacifique, et qui n'était pas encore entré en vigueur. C'est un signal fort de coup d'arrêt qu'il envoie aux fanatiques du mondialisme qui espéraient encore dans le TAFTA, ce fameux traité de libre-échange transatlantique entre les États-Unis et l'Union européenne. Il a redonné vie au projet du gigantesque oléoduc Kingston XL, reliant le Canada et les États-Unis, dont la construction avait été bloquée par Obama au nom de la lutte contre le changement climatique. Il a relancé aussi un autre oléoduc dans le Dakota. Donald Trump entend maintenant user de son autorité présidentielle pour que les grandes entreprises américaines qui cherchent à augmenter leurs profits financiers en délocalisant soient pénalisées. Ainsi, après avoir fait pression sur le groupe industriel Carrier, sur l'opérateur de téléphonie Sprint, c'est au tour de Ford de renoncer à son projet de nouvelle usine mexicaine pour réinvestir dans le Michigan. L'effet Trump concerne également le constructeur General Motors, accusé de réimporter des véhicules Chevrolet depuis le Mexique sans payer de droits de douane à la frontière. Par ailleurs, le thème de l'immigration, il n'a pas attendu pour annoncer un grand jour pour la sécurité nationale avec la construction notamment d'un mur sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Toujours sur le problème de l'immigration, ces décrets vont concerner la limitation de l'accès aux États-Unis pour les réfugiés et les détenteurs de visas en provenance de Syrie et de 6 autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Il envisage d'interdire l'entrée de musulmans sur le sol américain pour prévenir des attaques djihadistes. Et il veut aussi appliquer des mesures pour expulser les clandestins délinquants. Le programme DACA, qui a permis à plus de 750 000 clandestins arrivés mineurs sur les territoires américains pour obtenir des permis de séjour et de travail, devrait aussi être supprimé. Sur l'avortement, il a signé lundi dernier un décret interdisant le financement d'ONG internationales qui soutiennent l'IVG, et cela au lendemain du 44e anniversaire de l'arrêt emblématique de la Cour suprême qui avait légalisé l'avortement en 1973 aux États-Unis. Manifestement, la politique marathon de Donald Trump va à l'opposé de l'idéologie ultralibérale des administrations Bush et Obama. Donald Trump est en train de mettre fin à la dynamique des mondialistes de tout poil qui dominaient depuis des décennies et qui condamnaient le peuple américain au saccage social. En restaurant un État stratège, il démontre qu'avec la volonté politique, il est possible d'inverser la spirale infernale des délocalisations et de soumettre des multinationales cupides qui se croient au-dessus des États. À l'heure où les politiciens UMPS et européistes prônent la soumission au marché et l'austérité, le message de Donald Trump est clair. C'est celui du retour à un pouvoir politique fort au service du peuple américain. Le temps est venu du grand retour des nations et du patriotisme. Le vent tourne, les idées mondialistes risquent de ne plus avoir la cote aux États-Unis, comme au Royaume-Uni. Le Brexit maintenant. Encore une fois, les eurofanatiques ont tout faux. Après avoir prévu un cataclysme économique en cas de vote en faveur du Brexit, au référendum de juin dernier, le cataclysme n'a pas eu lieu et bien au contraire, l'économie britannique est florissante. Depuis, les européistes pariaient sur un mini-Brexit avec un enlisement sans fin des négociations, encore raté. Theresa May vient de présenter sa feuille de route pour le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et elle a même surpris en annonçant la sortie du Royaume-Uni du marché unique et donc de l'union douanière. C'est une vraie rupture. Le Brexit est bien le début de la fin pour l'Union européenne. Que faut-il en retenir ? Tout d'abord que c'est la fin de l'espace de libre circulation des capitaux, des biens, des services et surtout des personnes au Royaume-Uni. Il y aura donc de nombreux accords de partenariat bilatéraux. Ensuite, que l'économie britannique va doper sa compétitivité, ses emplois, sa croissance économique grâce à un plan de réindustrialisation financé partiellement par la Banque d'Angleterre. Le gouvernement britannique devrait aussi renforcer son attractivité fiscale en proposant aux entreprises multinationales un cadre plus favorable avec un taux d'IS, donc impôt société, de 15%. Le Royaume-Uni refusera à l'avenir la supériorité du droit européen et de la Cour de justice du Luxembourg, retrouvant ainsi sa pleine souveraineté juridique.
Le pays pourra contrôler par ce biais sa législation, notamment sur l'accueil des étrangers, et ne pas se voir imposer une immigration incontrôlée venue des quatre coins de l'Europe. Face à cette nouvelle politique de patriotisme et de protectionnisme, l'Europe de Bruxelles se retrouve devant un dilemme commercial insoluble. Pile l'Union européenne perd, face le Royaume-Uni gagne. L'Union européenne pourrait-elle moins bien traiter Londres que le reste du monde ? Le risque de représailles diplomatiques de l'Union européenne serait de déclencher une guerre commerciale où les États européens auraient bien plus à perdre en termes d'échanges commerciaux, notamment l'Allemagne. Il y aura donc une sortie du Royaume-Uni qui sera déclenchée bientôt par l'activation de l'article 50 du traité de l'Union européenne, à condition que le Parlement britannique soit consulté auparavant. La semaine dernière, lors de la grande messe ultralibérale du Forum économique mondial 2017 à Davos, en Suisse, Theresa May a tenté de rassurer les investisseurs et politiciens mondiaux. Elle a expliqué que le Brexit n'est pas du tout un repli sur soi, mais bien au contraire que son pays veut retrouver sa pleine autonomie économique et juridique pour être indépendant. Pour les prochaines élections, les Français feraient bien de s'inspirer de l'exemple que nous donne le peuple britannique et de l'immense espoir de prospérité qu'apporte une politique de patriotisme. Et enfin, c'est le désarroi industriel et social à Amiens. Le géant américain Whirlpool vient d'annoncer la délocalisation en 2018 de son usine de fabrication de machines à laver d'Amiens vers la Pologne pour être plus compétitive dans l'arrière-cour économique de l'Union européenne. Je rappelle que la Pologne est hors zone euro et que le SMIC est à 430 € par mois. L'objectif évident est de maximiser sa rentabilité financière grâce à une production low cost. Cette fermeture de l'usine représente plusieurs centaines de chômeurs, tant chez Whirlpool que chez ses sous-traitants. De faillite en restructuration par des investisseurs étrangers, l'industrie française du gros électroménager a disparu depuis près de 30 ans à cause d'un modèle économique ultralibéral et mondialiste de l'Union européenne, mortifère pour notre patrie. À l'heure où Donald Trump et Theresa May nous montrent la voie d'un modèle de patriotisme économique et de protectionnisme intelligent, il est grand temps en France de faire de la réindustrialisation notre priorité absolue. À bientôt.